Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous politique, le TVR Ouest France politique au cœur des événements. Merci d'accueillir sur ce plateau en direct depuis les studios de la rue de la Quintaine à la fois Françoise Gatel. Merci Françoise Gatel, vous êtes sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine. Et merci également à vous, Sylvie Robert, vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine. On est impatient avec Yann Armel-Huette, que je salue, le directeur départemental de Ouest France, de vous entendre sur cette réforme et ce projet de réforme des retraites qui fait couler beaucoup d'encre. On n'est pas loin, après l'utilisation du 49.3 hier au cœur de l'Assemblée nationale, d'être dans une crise à la fois politique, sociale et démocratique, les trois en même temps. On voit que partout en France et à Rennes, des mouvements s'organisent, des manifestations, des pièges de magasins. Première question très rapide avant la première question politique de Yann Armel. Comment vous vivez cette séquence? Vous avez été dans la Haute Assemblée à discuter. Le Sénat d'ailleurs voté 193 voix pour, 114 contre et 38 abstentions. Tout ce qui se passe depuis hier, dans quel état êtes-vous, Sylvie Robert? Je ne vais pas vous dire que je vis bien cette séquence. Et je vais vous dire que je suis à la fois triste, en colère et très préoccupée. Triste et en colère parce que je pense que l'utilisation du 49.3 hier n'était finalement que la résultante de tout ce qu'on a vécu pendant toutes ces semaines dernières, à la fois au Sénat, mais aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne crée pas les conditions pour que sereinement on puisse débattre d'un texte aussi important pour notre pays et pour nos concitoyennes et nos concitoyens, eh bien, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'aujourd'hui se retrouver seul face à la fois au Parlement, à la France, et puis à cette réforme que tout le monde rejette et qui aujourd'hui a provoqué forcément avec ce 49.3 ce qu'on sait hier dans beaucoup de villes et singulièrement à Rennes. Et c'est ma préoccupation, je vous disais, triste, en colère et très préoccupée. Et un peu plus de 80% contre ce projet de réforme des retraites aujourd'hui, et 71% ce matin souhaitent la démission du gouvernement. Très grave. Françoise Gatel, même réaction très rapidement. Moi, je suis profondément préoccupée et profondément attristée parce que ce qui se passe dans notre pays va au-delà des retraites. Et les retraites qui sont un sujet véritable. C'est-à-dire quand en 2030, vous aurez un déficit cumulé de 90 milliards d'euros, la question, elle est juste. Il faut sauver notre système par répartition. Ensuite, il y a une conjonction de phénomènes, un contexte social difficile où les gens sont fatigués, des partis politiques en mauvais état qui cherchent chacun à réapparaître et à se refaire la cerise sur un texte de loi. Un gouvernement qui a, enfin je crois, il y a des problèmes de méthode, d'explication, on est OK. Ceci dit, je pense que ceux qui arriveront en 2027, ils auront à traiter le sujet, ça a déjà été fait par tous les gouvernements de droite comme de gauche. Maintenant, je pense qu'on est là où on est, et moi ce qui me préoccupe, c'est le jour d'après. C'est-à-dire, il y a effectivement cette colère sociale qui n'est pas due qu'aux retraites, et il faut que chacun se ressaisisse et que on est en démocratie et je pense qu'on a une crise très grave, y compris menée par des factieux, enfin moi j'ai pas peur des mots, au-delà de la retraite, et que je pense qu'il faut que chacun réfléchisse, à la fois le gouvernement naturellement, parce qu'il a largement sa part de responsabilité, mais tout un chacun, et je salue à la fois le sens des responsabilités des organisations syndicales qui ont, je crois, qui tiennent les choses. Ensuite, il y a des débordements qui ne maîtrisent pas, et ça c'est préoccupant. J'ai un regret profond, c'est qu'il n'y ait pas eu une inversion de calendrier. C'est-à-dire qu'on n'ait pas en amont une conférence sociale, une conférence sur le travail, et ensuite la réforme des retraites, qui vient toujours à un moment où personne n'en veut. Il n'y a jamais eu une manifestation d'applaudissements quand Fillon a fait sa réforme, ou Mme Touraine sous Hollande l'a fait. C'est toujours un sujet très difficile. Problème de méthodologie et aussi, de calendrier. Est-ce qu'il fallait recourir au 49.3 parce que le gouvernement n'a cessé de dire et de répéter qu'il voulait aller jusqu'au vote? Alors, est-ce que c'est un déni de démocratie pour vous, l'usage du 49.3? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question, parce que le 49.3, il fait partie de l'arsenal. Il a été utilisé 56 fois depuis 40 ans, et la gauche est celle qui l'a le plus utilisé. C'est la 100e fois, là. Voilà. Bon, donc, voilà, ça existe dans la Constitution, c'est légal.
Ensuite, on nous dit aujourd'hui que c'est légal, mais pas légitime. Moi, je pense qu'il faut que, c'est pas vous, mais que ceux qui parlent comme ça doivent faire très attention à ce qu'ils disent. Ensuite, moi, je regrette qu'on soit arrivé au 49-3. Toutefois, il faut reconnaître que l'Assemblée a mis, moi j'appelle les choses par un bordel infini, honteux, et utilisait les retraites pour faire toute autre chose. Entre autres, je ne justifie pas la totalité de la réforme. Le Sénat a dit, il y a un Parlement, notre job c'est d'aller au bout. On l'a fait, c'était compliqué, parce qu'il y a quand même eu un peu d'obstruction et d'indignation. Voilà, on l'a fait, on a apporté des améliorations à une proposition du gouvernement qui n'était pas juste, mais aujourd'hui elle n'est pas juste. Ensuite, je dis qu'il y a des gens à l'Assemblée qui n'assument pas leurs responsabilités, et je parle très tranquillement des Républicains. Il me semble avoir toujours entendu dire qu'ils étaient favorables à un recul de la retraite parce qu'on n'a pas le choix, et là, on s'éparpille, on se disperse. Et ça fait le résultat qu'on connaît. Alors, est-ce que c'est la seule faute des députés LR? Parce que, vous l'avez dit, est-ce que le débat sur la réforme des retraites n'était pas mal enclenché dès le début? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. D'abord, je pense qu'il y a eu un problème de méthode, de présentation, de confusion. Voilà. C'était pas le moment, pardon de le dire. Je pense que, et Françoise l'a dit, ça n'est jamais facile de passer une telle réforme, et ça s'est vu dans l'histoire. Cependant, aujourd'hui, écoutez, regardez l'inflation sur les produits alimentaires qui ne cesse d'augmenter. On est en post-Covid, et on voit bien aussi toutes les incidences sur un certain nombre, à la fois de nos concitoyens, mais aussi sur les entreprises. On est dans une forme de je dirais, de préoccupation, d'angoisse sociale qui fait que, est-ce que c'était le moment de faire cette réforme? Personne n'a dit qu'il ne fallait pas de réforme des retraites. On pouvait attendre quelques mois. Pardon, on pouvait attendre quelques fois. Ça aurait été pareil. Non, ça n'aurait pas été pareil, parce qu'il y avait une question de méthode. On aurait pu effectivement avoir une conférence sociale ou avoir une grande loi sur le travail. Aujourd'hui, c'est quoi le travail dans notre pays? La relation au travail des jeunes générations. Avec le télétravail, il s'est aussi passé un certain nombre de choses. Le travail des seniors, pardon de le dire, mais aujourd'hui, on est dans le pays européen où la question de l'emploi des seniors est le plus faible, 33%, alors que la moyenne européenne est de 45%. Rien que ça, si on résout le problème de l'emploi des seniors, on peut résorber le déficit. Et la majorité sénatoriale a proposé d'améliorer la situation des seniors. Donc on aurait eu cette... Pardon, je m'excuse François, je voudrais continuer. On aurait eu une grande loi sur le travail pour effectivement se poser toutes ces questions et en tout cas avoir des réponses et puis des études d'impact, parce que la méthode employée à la fois sur un temps contraint, à la fois dans le cas d'un PLFSS rectifié qui ne nous a pas permis d'aller au fond mais qui était extrêmement contraint dans son périmètre, ne nous a pas permis d'aborder tout ça. Et ensuite, voilà, sur la méthode, mais c'est pas parce que c'est dur qu'il il faut être à l'inaction. Non, pas du tout. Et je ne dis pas ça, pardon de dire, je ne dis pas ça, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Je crois que nos concitoyennes et nos concitoyens sont dans une situation de très grande préoccupation sociale. Bien sûr, ils n'étaient pas prêts. Et ça s'est fait avec beaucoup de brutalité. Eh bien, ce qu'on a vécu au début, c'est-à-dire cette méthode extrêmement autoritaire, eh bien, la résultante de tout ça, c'est une méthode aussi autoritaire qui est le 49-3. Il ne faut pas être étonné. Et aujourd'hui, il y a une crise de défiance, il y a une vraie fracture dans notre pays. Pas du tout. Pas du tout. Mais je voudrais bien aussi pouvoir dire un mot là-dessus. Je voudrais bien dire un mot. Non, je voudrais bien dire un mot. Ah oui, c'est une fracture démocratique. Je suis d'accord avec vous, Stéphane. Oui, c'est une crise démocratique. Moi, je pense que chacun sait, et moi, je n'ignore pas plus que quiconque, ce qu'est la situation du pays. Pour continuer à être conseillère municipale dans ma ville, avoir des gens, je sais, et je pense que la gauche qui nous a donné des leçons au Sénat de « on connaît le peuple, vous le connaissez pas », ça c'est fort détestable. Je pense qu'il y a une situation que personne ne nie sur le pays, on le connaît, voilà, et on a dans nos familles des gens très touchés. Je partage. Ceci dit, moi je pense que ce n'est pas parce que les choses ne vont pas bien qu'il faut être condamné à l'inaction, parce que le mur de la dette des retraites, qui en 2030 sera un déficit cumulé de 30 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on fait? On le met sous le tapis et on dira après nous la fin du monde et on verra après. Donc la méthode, moi j'ai expliqué, je ne soutiens pas la réforme telle qu'elle a été présentée. Ok, je dis juste qu'au Sénat, on a fait des choses et qu'il y a une situation extrêmement grave. Et que le 49.3, je dis que c'est Madame Borne qui l'a activé, mais je voudrais bien qu'on resitue aussi la manière dont le débat a avancé, que des gens étaient libres au Sénat de voter pour ou contre.
Ils étaient libres à l'Assemblée nationale de voter pour et contre, et les gens ont refusé l'obstacle. Donc, à un moment, je dis, il faut vraiment qu'on soit sérieux et que, est-ce que nous voulons, oui ou non, sauver le système par répartition. Et que, attendez, quand la gauche est revenue au pouvoir, est-ce qu'elle a enlevé la réforme Fillon? Non. Il y a eu des millions de gens dans la rue, la gauche s'indignait, on a gardé la réforme Fillon. Ensuite, la gauche a fait une réforme, celle de Mme Touraine. Et hier, j'entendais Jacques Attali qui disait qu'en dehors du fait que ce truc, il est très mal présenté. Oui, mais ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des 90 milliards en 2030. Oui, mais il n'y a pas urgence. Non, mais je voudrais finir, et je voudrais dire que Jacques Attali a dit aussi quelque chose de très juste. Il a dit, moi, j'aimerais poser aux oppositions une vraie question. Si vous revenez au pouvoir, est-ce que cette réforme, vous la supprimerez? Est-ce qu'on a fait un référendum sur les régimes spéciaux de retraite? Non. Donc cette réforme, elle a été mal emmanchée, mal présentée, mais Seigneur, évitons de nous donner des leçons et de dire que ça, on met ça sous le tapis, on verra après. Et je maintiens que des partis politiques ont utilisé ce sujet, qui est un vrai sujet, pour faire autre chose que de la réforme des retraites. Alors Sylvie Robert, on a souvent entendu aussi dire, et la musique est de plus en plus forte, que le président et le chef de l'État fait cette retraite parce que l'Europe lui aurait demandé de faire des économies et qu'il a saisi cette opportunité du projet de retraite, qui était déjà quand même dans les tuyaux. Hein. C'est une réforme purement financière, on l'a vu, elle est paramétrique, ce n'est pas une réforme systémique. Donc, à un moment donné, moi, j'entends Françoise Gatel, mais je lis aussi le rapport du corps qui dit qu'il n'y avait pas urgence, qu'à un moment, écoutez, c'est tout ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi? C'est pour un déficit qui se monte environ entre 10 et 13 milliards d'euros. Sur 332 90 milliards en 2030, en 2030 cumulé. Oui, mais je ne parle pas de ça. Je parle qu'il n'y avait pas urgence et qu'à un moment, on pouvait se poser d'autres questions sur le financement. Quand je parle de l'emploi senior, on a parlé de l'égalité salariale homme-femme. Si les femmes étaient à la même égalité salariale que les hommes, cotisation rentrant, on ne serait pas dans cette situation. Nous avons montré des mesures sur les seniors. Je regrette. Il ne faut pas dire ça, Sylvie. M'exprimer, si, moi aussi, parce mais que faut pas nous, dire par des nos choses amendements, puisque j'entends bien que ce qui s'est passé, puisque Françoise a parlé d'obstruction, nous avons voulu, en déposant nos amendements, puisque quand même un parlementaire, je dirais le sens qu'il a d'être parlementaire, c'est de déposer des amendements pour avoir un débat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 jours que l'on a vécu? On s'est retrouvés, les 3 groupes de gauche au Sénat, devant une droite sénatoriale mutique. Et pourquoi? Mutique. Mais pardon, laisse-moi. Pourquoi? Mais je dirais pourquoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a déposé des amendements et moi j'ai participé, il y avait des débats très intéressants de propositions, de financement, je ne vais pas y revenir, ça peut être technique, mais il y avait plein de propositions et on aurait pu débattre. On demandait au ministre de pouvoir répondre, on aurait pu demander, forcément la droite sénatoriale aurait pu nous répondre. Il y a eu quelques petits moments. La majorité sénatoriale, c'est pas la majorité sénatoriale. Faisons attention. La majorité sénatoriale, dont tu fais partie, donc je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce que je voudrais dire, non, mais pour terminer. On termine, Yann Armel et Françoise Gatel. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu quelques moments où, par exemple, sur les femmes, parce que c'est un vrai sujet sur les femmes, ce vendredi matin, où à la faveur de 6 amendements de ma collègue Laurence Rossignol, on essaie de faire peser sur les trimestres, vous savez, par enfant, moins sur les femmes, mais avec une répartition pour les hommes, pour qu'il y ait au moins une égalité dans la répartition des trimestres. Et là, effectivement, on avait envie que la majorité sénatoriale s'exprime pour dire ce qu'elle avait envie de dire. Et là, on a vu nos collègues s'exprimer. Eh bien, le débat a été complètement différent. Et d'ailleurs, ces 6 amendements ont été votés par le... Donc, quand il y a un débat, quand on a devant nous une majorité sénatoriale qui accepte de répondre, parce que là, imaginez, il ne répondait pas, donc il n'avait pas le droit de répondre. En fait, c'était ça. Il n'avait pas le droit de répondre. Alors, nous, on n'est pas... Alors là, je ne peux pas. 20 secondes, je termine, Sylvie Robert. À un moment donné, mais vous allez avoir le temps. Et puis, je termine parce qu'on l'a vécu, et je pense qu'on l'a tous mal vécu, parce qu'il ne faut pas faire des amalgames et des simplifications comme ça. Le vendredi, nous étions rendus à l'article 9. Il restait 3 jours, puisque je vous rappelle que c'était minuit
dimanche que Ouais, le texte devait s'arrêter. Non. Nous pouvions continuer à débattre. Sylvie Robert, Nous s'il n'avons vous pas plaît. eu le Oui. loisir de le faire et Oui. je trouve ça extrêmement Françoise Gatel. triste et Moi, dommage. je trouve Françoise Gatel. insupportable qu'on dise qu'on n'a pas le droit de parler. Enfin, sincèrement, moi, je n'ai Bah, vous jamais... auriez pu parler, Non, hein. non, mais pardon, je peux répondre aussi. C'est juste inadmissible d'entendre ça quand la gauche, d'une seule voix, a monopolisé les débats, prenant parfois jusqu'à 124 fois la parole pour dire strictement la même chose, parce que c'était du copier-coller, pour faire que au Sénat, nous avions un temps de discussion et que si la droite s'adonnait comme la gauche à des bis repetita de copier-coller, nous ne pourrions pas aller au bout. Et moi, je maintiens que le rôle du Parlement, c'est de débattre quand on peut débattre, voilà, et la gauche nous a empêchés de le faire, et c'est d'aller au bout d'un texte pour le voter. Et que donc, à un moment, la gauche qui s'est indignée avec des tas de rappels au règlement s'est offusquée de ce qu'on applique le règlement qui existait, qu'à un moment, le gouvernement a dit, en accord avec le président du Sénat, on fait un vote bloqué parce qu'on ne pouvait pas aller au bout. Donc moi, je pense qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie et dire que nous n'avions pas le droit de parler, c'est quand même une horreur. Je veux dire, Bah, moi, je pourquoi vous pense... ne parliez pas non, quand non, on mais présentait parce les que... amendements Non, non, mais pour savoir Sylvie, parole est-ce sur que tu peux article, entendre, explication de vote. ce que je dis? Moi, j'ai demandé le décompte du temps de parole de la gauche sur ce texte, et quand la gauche dit qu'on l'a empêché de débattre, c'est faux. J'ai pas Quand dit ça. quelqu'un J'ai dit que prend... vous ne débattiez pas. Quand un Je n'ai groupe pas dit prend ça. 124 fois la parole sur un truc, 124 fois, ça fait 2 minutes multipliées par 2. Quand une sénatrice qui était hostile à ce sujet, elle a le droit, voilà, elle a répété sans arrêt les mêmes choses, au cas où on ne comprenait pas. Elle a pris à elle seule 5 heures de parole. Nous avions un objectif qui était aller au bout de ce texte, avec les améliorations que nous avons apportées, nous aussi, sur les femmes, et surtout sur un CDI senior que la gauche n'a pas voté. Et nous avons apporté des améliorations pour les orphelins, etc. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que si rien ne se passe, on va avoir la situation des retraites qu'on a aujourd'hui, qui est totalement injuste, parce que moi, je n'ai pas entendu la gauche parler des régimes spéciaux, de l'inégalité des femmes, On n'a voilà. pas pu en parler puisque... Ah ben, vous avez non, 92 mais- heures de débat. Et qu'à un Non, moment, mais- il faut aussi être responsable et ne pas ignorer sa responsabilité. Et la gauche au Sénat, le président du Sénat l'a dit, il y avait eu un accord pour que jusqu'au 7 mars, on ne parle pas de l'article 7. C'était respecté par la majorité sénatoriale. Et à partir de là, ça a été l'enlisement et le blocage. Et on savait que s'il n'y avait pas recours à des choses qu'on n'utilise pas au Sénat, on ne pouvait pas aller au bout. Il y a eu des mots, il y a eu des choses qui faisaient qu'à un moment, certains l'ont dit, moi je n'ai pas employé le mot, mais on avait l'impression que la NUPES était en train de contaminer, et c'est regrettable et détestable. Je pense Est-ce que Sylvie non, Robert, vous oui. regrettez quand même pas la stratégie de la gauche? Parce que la NUPES sort plus divisée que jamais de. Moi, je ne suis pas à NUPES, de hein, ces débats. pardon. J'aime bien les simplifications et les Ah, amalgames je que sais fait pas, Mme Jean-Luc Mélenchon Gatel. a félicité les sénateurs. Écoutez, amalgame. non, mais il faut là, pardon, parce que je pense que les téléspectateurs n'apprécieraient pas ce genre de débat. Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Puisque Françoise absolument. Gatel dit qu'il faut faire attention. Au Sénat, il y a un groupe socialiste auquel j'appartiens, il y a le groupe communiste et le groupe écologiste. Il s'avère que, donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu d'accord, parce que je vous rappelle que la NUPES était un accord électoral lié aux législatives. Donc pardon, mais le Sénat n'est pas dans La gauche, ce... mettons, Donc il faut la faire gauche, attention. Donc la- je suis socialiste. D'ailleurs, et je joue mon rôle d'opposition parfois au Sénat, parfois avec le gouvernement, parfois avec la droite sénatoriale. Enfin, on débat comme... mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, le deal qu'il y a eu avec la majorité sénatoriale et le gouvernement sur cette C'est réforme-là... pas un deal. Ah, attends. Mais qu'est-ce que c'est? Mais Non, on mais a d'ailleurs- débattu. D'ailleurs, Attends, j'entends- je Sylvie, vais ça vous fait dire, 5 ans qu'on pardon, vote la retraite à je vais- 64 ans, donc c'était clair pour mais, tout le monde. mais le c'est non, pas un il deal. faut- On et peut c'est- pas ce qui parler est, de ce qui mots est comme très ça. amusant quand même, c'est que j'entendais M. Véran ce matin, je ne sais pas si vous l'avez écouté sur France Inter, qui dit nos partenaires en parlant des LR. Les Je suis pas partenaires. LR, moi. Non, tu Donc, n'es je pas suis LR. UDI. UDI. Mais tu fais partie de la majorité sénatoriale et tu as voté le texte. Absolument. Donc, il y avait un deal parce qu'on a cherché c'est des voix pas des un LR deal. pour pouvoir quand même faire passer ce texte à Mais c'est l'Assemblée comme une- nationale. C'est comme une CMP, c'est pas un deal, c'est non, un mais- accord. À ce sujet, non, mais sur le fond. Mais n'empêche que... Mathilde Panot n'empêche- demande à François Molins de saisir la Cour de justice de la République. Comment, en fait, il y a des députés qui ont rapporté quand même des coups de fil d'Elisabeth Borne et même de Bruno Le Maire pour les convaincre de voter la réforme.
avec des promesses en retour d'être attentifs à leur circonscription. Donc ça, Paul Molac, c'est interdit. député du Morbihan, oui, mais moi, j'ai pas eu... a oui, témoigné là-dessus. Alors, les gens l'ont dit, moi, je veux bien croire. En même temps, Madame Panot, c'est pas la personne la plus crédible de l'Assemblée. Elle utilise bien aussi des arguments quand ça l'arrange. Alors, sans doute, peut-être que le gouvernement a appelé des députés. Moi, j'en sais rien. Voilà, je n'en sais strictement rien. Mais moi, je n'ai jamais vu un gouvernement ou une majorité à l'Assemblée ou au Sénat essayer de boucler un texte sans appeler les gens. 90. Alors vous voulez quoi? Et vous faites votre marché là-dedans, j'en sais rien. Mais voilà, il ne faut pas que Madame Panot nous serve de référence pour la politique, parce que là, on est franchement mal. Non, mais ce que je voudrais dire pour un petit peu atterrir par rapport à ce débat, c'est qui nous a mis dans cette situation? Qui nous a mis? C'est le gouvernement. Et je ne reviens pas sur le timing ou la méthode, mais quand même, un gouvernement qui n'écoute pas les syndicats. Quand même, vous l'avez vu, la rupture avec l'intersyndicale a été quand même extrêmement, je dirais, elle a été tôt dans le timing aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, les portes se sont fermées très très vite. Et donc, quand vous ne parlez plus avec les syndicats, quand vous voyez bien qu'avec forcément le pays, il y a un tel taux de défiance, mais c'est extrêmement préoccupant par rapport à la politique. Ça l'est pour tous. Et ça l'est pour tous, absolument. Quand je dis je veux atterrir, c'est que qui nous a mis dans cette situation? C'est le gouvernement. Et bien sûr, et que du coup, derrière le Parlement... La gauche a bien aidé à ce qu'on arrive là où on est. La gauche a bien aidé, la gauche a rempli son rôle. Elle n'est toujours pas pour cette réforme. Et donc, nous avons joué notre rôle. Comme on jouera, mais pas du tout. Si. Mais on est allé au bout au Sénat. Et le vendredi, parce qu'on a utilisé le règlement. Quand je dis le vendredi, nous étions à l'article 9 quand même. Donc si on avait fait l'obstruction, vous n'étiez pas sûr. Alors voilà. On projette, on se dit, on n'aurait pas été peut-être au bout de... Nous voulions aller jusqu'au dimanche midi, donc on voulait de toute façon débattre jusque-là. Donc à un moment... Il nous reste 4 minutes, il faut aller très vite. Il faut très vite, parce qu'on aimerait savoir, et demain, et après-demain. Et puis, il y a quand même la question des violences à Rennes. Hier, on a quand même eu une nuit de saccage dans les rues du centre-ville. Donc, quelle est votre réaction Moi, je voudrais d'abord dire que, juste pour terminer sur les retraites, je maintiens qu'il y aura un déficit cumulé de 90 milliards en 2030 et que les mots ne payent pas les dettes. C'est ce que mon collègue a dit. Il va bien falloir qu'on prenne ça. Quant à ce qui se passe dans les villes, moi, je dis encore une fois qu'il y a des situations qui ne sont pas du tout acceptables et que la démocratie, elle a ses règles. Et que quand on est dans des situations comme ça, avec des factieux, des gens qui n'ont qu'une envie, c'est mettre le bazar. On n'est plus en démocratie et à un moment, il faut se rappeler que la démocratie, c'est aussi la protection des plus faibles. Et que je trouve que les situations que nous vivons, notamment à Rennes, elles ne sont pas acceptables, elles ne sont pas tolérables. Il faut que chacun de nous fasse très attention, parce que chaque mot que nous pouvons avoir contre celui-ci, contre celui-là, provoque aussi des flammes et de l'incendie. Et que notre pays est mal en point. On a des sujets très graves sur la santé, sur l'environnement, sur l'éducation. Moi, je pense que soit on dit, on envoie tout balader, on fait un grand crash, et on utilise ce texte pour balader Macron, etc. Sauf que demain, on fera quoi? Et comment on reconstruira de l'envie de vivre ensemble et surtout de la croissance pour ce pays qui servira les plus démunis? C'est une question de fond. Et moi, j'aimerais bien qu'on la traite aussi au-delà de la manière dont on est arrivé au 49.3, qui est un peu la faute de tout le monde. Écoutez, moi, je vais presque être d'accord avec Françoise, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe. C'est terrible. Et ce qui se passe à Rennes, et j'ai vu la réaction de la maire de Rennes, qui a même parlé je ne sais pas comment elle a employé le mot, mais c'était sidérant, c'est-à-dire que c'était des violences urbaines. Voilà, je sais pas si c'était guérilla ou violences urbaines sidérantes, mais et elle affirmait vraiment encore et toujours son soutien aux forces de l'ordre. Enfin, on ne peut absolument pas se satisfaire de ça. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est que ce 49.3 a provoqué... Mais c'est pas le 49.3 qui met le feu à Rennes. Mais laisse-moi finir. Non, mais il faut faire attention. C'est l'allumette, vous voyez, qui a en fait craqué. Mais parce qu'il y a autre chose. Mais tu l'as dit toi-même. C'est qu'effectivement, il y a d'autres préoccupations. Parce qu'on ne fera jamais de réforme de retraite dans ce cas-là. Non, mais parce que qu'est-ce qui s'est passé avec
les syndicats. Ça fait quand Pourquoi même Rennes n'est pas ailleurs? Pardon, il y a eu 8 manifestations quand même, 8 journées de manifestations qui se sont bien passées avec l'intersyndicale. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui dire le contraire. Là, il y a eu effectivement une explosion. Je crois que hier, et on a regardé, moi j'étais à Paris en séance, on regardait ce qui se passait à la Concorde, j'ai entendu ce qui s'est passé dans des villes. Mais à Rennes, c'est particulièrement fort. À Rennes, c'est extrêmement préoccupant. Donc oui, il y a des gros chantiers, l'école. Enfin, il faut absolument que on puisse. Et le gouvernement, pardon, a sa part de responsabilité. Il est en train de fracturer le pays et il donne. C'est pas que lui. Mais le pays aujourd'hui, mais si, est dans un l'organisation état territoriale a fracturé le pays. Les Oui, gilets jaunes, au-delà c'est pas de le ça, gouvernement mais- qui les a amenés. non, C'est mais la à un moment- campagne Ah bon, contre non, la c'est- ville. Il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets. L'école, Ceci c'est étant, on est difficile. quand même dans ce Non. climat-là. 5 secondes. On est quand même dans cette situation-là. Alors, on ne va pas dire le il faut responsable, s'en c'est Cyril, sortir. mais quand même, non, faut pas le on dire. a une responsabilité. Je pense qu'en Commune tant que et partagée. responsabilité politique, parlementaire, on a cette responsabilité Merci. citoyenne. Absolument. Merci, mesdames absolument. les sénatrices. Merci, Yann Armel-Huette. Écoutez, Merci à ce vous. dossier va perdurer. Vous reviendrez nous voir toutes les deux. Lundi, qu'est-ce qui va se passer lundi Voilà, vous Je ne sais reviendrez pas. nous Lundi, voir un pour autre nous éclairer sur ce dossier. Merci Françoise Gattel, Merci à vous. sénatrice UDI. Merci Sylvie Robert, Merci. sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine. Merci Yann Armel-Huette. On se retrouve Merci. très vite pour d'autres Merci à débats vous. Merci, d'actualité Françoise. pour le Merci, TVR Sylvie. Ouest France Politique. Merci à toutes et à tous.